Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Un jour, il y eut à Java une terrible éruption volcanique, le volcan qui dégage donc des laves qui ne sont rien d'autre que du feu. Le volcan crache le feu. Le volcan est du feu et crache des laves de feu. Les gens donc fuyaient de toutes parts devant la lave. Une mère affolée se précipita dans la chambre où dormait son bébé et s'empara de lui, le roulant dans une couverture pour le protéger, car l'air était déjà embrasé et rempli d'étincelles. L'air était embrasé, l'air était rempli d'étincelles de feu de partout, de partout. La mère donc était affolée et s'est précipitée dans la chambre où dormait son bébé. Et là, elle s'est emparée de lui. Et roulant donc le bébé dans une couverture, elle le protégea. Elle courut pour sortir de la chambre. Au prix d'une course folle, serrant contre elle son précieux trésor, elle parvint dans une zone de sécurité. Avec le cœur tremblant, elle finit par ouvrir la couverture pour voir comment le bébé avait supporté la course et pour savoir si le bébé se portait bien. Mais un cri terrible s'échappa de ses lèvres et elle tomba à terre, anéantie. Dans son trouble, elle avait saisi un petit oreiller au lieu du bébé. Et c'était avec ce petit oreiller qu'elle avait fui, laissant le bébé dans les flammes, croyant pourtant avoir pris le bébé. Elle croyait avoir pris le bébé, mais hélas, c'était plutôt l'oreiller qu'elle avait pris. C'en était trop pour sa raison, elle devint folle. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, avez-vous bien compris cela? Alors qu'elle était partie chercher son enfant et que l'air était déjà embrasé de feu, d'étincelles de feu, et bien dans sa course, et bien dans ce trouble, au lieu de prendre le bébé, c'était plutôt l'oreiller qu'elle avait pris et qu'elle avait serré dans sa main, protégeant l'oreiller au lieu du bébé. Et c'est lorsqu'elle maintenant était à un niveau, à un endroit de sécurité, qu'elle ouvre maintenant la couverture pour voir comment se porte le bébé. Mais hélas, ce n'était pas le bébé, c'était l'oreiller. Mais là, c'est fini. Le bébé là-bas était déjà grillé dans le feu. Elle n'en pouvait plus. C'en était trop pour elle. Elle devint folle. Elle pensait avoir pourtant pris le bébé qu'elle avait serré contre elle. Mais hélas, non. Elle était devenue folle. Bien-aimés, vous qui m'écoutez là, prenez bien garde à ne pas fuir le jugement à venir avec une religion froide et sans vie. Mais fuyez le jugement à venir avec le Christ vivant. Hébreux chapitre 4 verset 11 à 12 dit: Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il ne s'agit pas de dire je mourrai dans cette religion, je mourrai dans cette religion. Oui, prenez bien garde à vous pour ne pas fuir le jugement avec la religion au lieu de fuir le jugement avec Christ. Il y en a, comme je le disais, qui défendent leur religion, qui disent « moi je mourrai dans telle religion, la religion musulmane est la meilleure religion, la religion catholique est la religion mère, la religion évangélique est la religion meilleure ». Mais de quoi parlez-vous? La Bible déclare que il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Pensez-vous que c'est la religion qui vous sauvera, tandis que vous êtes bien conscient que vous êtes vaincu par le péché, la masturbation, la fornication, la
l'adultère, le vol, la colère, le mal, tu veux, pendant que vous êtes vaincu par le péché, au lieu de traiter le péché, vous êtes en train de rejeter le remède du péché et vous vous attachez donc à la religion, pensant que votre religion est la meilleure et qu'elle vous sauvera au dernier jour. Il y en a qui ont simplement pris l'oreiller, d'accord, l'oreiller de la religion, l'oreiller du titre de la position, l'oreiller des miracles qu'ils font, au lieu de prendre le véritable bébé du salut pour fuir le jugement qui s'annonce à grands pas. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ton nom est-il inscrit au ciel? Le Saint-Esprit témoigne-t-il en ton corps que tu es enfant de Dieu? Si la trompette sonnait aujourd'hui, pourras-tu aller au ciel? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Que le Seigneur te bénisse. Pense à ta vie et réponds-toi aujourd'hui.